que vous êtes aujourd'hui venus nous voir pour une sortie pédagogique. Cette sortie pédagogique concerne la guerre de 1793. Mon Dieu que c'est loin de vous. Mais d'abord, je vais vous présenter, Christine Salle, qui sera votre conférencière. André Solane, membre du Souvenir français. Jean-Pierre Retsch, président du Souvenir français de Bagnols. Moi-même, Jean-Louis Harol, membre du Souvenir français. Et le chien Résus. Donc nous avons le plaisir d'avoir un adjoint au maire, M. Caffey, qui vient nous rendre visite. Alors, bonjour, tout d'abord, merci d'être venu. Donc en fait, moi je m'appelle Christine, et c'est avec moi qu'on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que pouvait être la Révolution française. Alors est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des idées? Vous savez ce que c'était la Révolution française? Oui, je t'écoute. Une guerre contre la France. Oui. Parce qu'il y avait le roi, il faisait trop payer d'impôts, il n'y avait pas assez de récolte. Ah, il y avait un roi qui faisait payer trop d'impôts et il n'y avait pas assez de récolte. Oui, je t'écoute. C'était Louis XVI. Le roi, c'était Louis XVI. Et c'était le roi de qui? De la France. De la France. Hein, c'était le roi des Français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Louis XVI, donc, il fait payer trop d'impôts, il fait payer trop d'impôts aux gens, et donc, oui, je t'écoute. On l'a guillotiné. Ça veut dire quoi, le guillotiné? Ah, je vois que tout le monde le connaît, de suite ça marche. Hein. Allez, au hasard, oui, je t'écoute. On lui a coupé la tête. C'est exact. Quelle question? Oui, je t'écoute, vas-y. En vous aidant de la carte, dites quelle armée envahit le département des Pyrénées-Orientales. Alors, c'est quoi le département des Pyrénées-Orientales? Oui, je t'écoute. C'est le nôtre. Hein. C'est c'est le département français dans lequel se situe la ville de Bagnols-sur-Mer. D'accord? Est-ce que tu peux me lire la troisième question? Oui, je t'écoute. Le village de Bagnols-sur-Mer se trouve-t-il dans des zones de combat? Alors vous voyez, ici vous avez une carte. Et une carte qui vous donne la zone des combats, c'est-à-dire des endroits où on se bat. Des endroits où des armées étrangères vont venir nous envahir. D'accord? Allez, je vous laisse 5 minutes et je vous laisse répondre aux questions. C'est l'armée espagnole. Qui est-ce qui envahit le département des Pyrénées-Orientales? C'est l'armée espagnole. Hein? Donc on le voit ici sur la carte. L'armée espagnole va rentrer dans le département des Pyrénées-Orientales, mais elle va aussi rentrer dans le département basque. D'accord? De l'autre côté des Pyrénées, côté océan Atlantique. Et la troisième question, alors qui peut répondre? Allez, je t'écoute. Oui. Alors, c'était quoi la question? C'est le village de Bagnols-sur-Mer se trouve dans des zones de combat. D'accord. Donc, est-ce qu'on se bat du côté du village de Bagnols-sur-Mer? Ben forcément, oui, puisque les armées espagnoles arrivent. Et d'après vous, par où est-ce qu'elles arrivent? Par le col des Bagnols. Hein, vous les connaissez tous, vous y êtes allés déjà? D'accord. Hein, donc, bien sûr, elles n'arrivent pas par la mer parce que la route n'est pas construite à ce moment-là, elle n'existe pas. Et donc, ils vont rentrer par le col des Bagnols. Alors, donc, s'il y a zone de combat, forcément, on va se battre. Et, où est-ce que je l'ai mis? Et donc, vous voyez ici, je vous ai fait une reproduction des soldats tels que vous pouvez les trouver. Alors, celui-là, vous voyez, il est habillé en bleu, en blanc et en rouge, c'est donc forcément le soldat français. Hein, on voit ici, on a le drapeau. Hein, ici, regardez, bleu, blanc et rouge, c'est bien les couleurs de la France. Et on le retrouve ici puisqu'il porte la cocarde. Vous savez, c'est ce petit macaron qu'on mettait en haut du chapeau pour faire joli. Et donc, il était bleu, blanc et rouge. D'accord? Et ici, donc, vous avez un soldat espagnol. En face. Vous allez les regarder, vous allez les échanger. C'est quoi? Ben justement, c'est à vous de me dire ce que c'est. C'est des balles de plomb. C'est à vous de me dire ce que c'est. Tiens. C'est des balles qui viennent de Russie. Voilà, vous les regardez, vous essayez de vous faire votre idée, vous le gardez en tête. Tiens. Oui, mais on le verra après. Hop là. Au fond, je vous en donne. Tiens, ben, vous les passez, vous voulez passer. Vous les regardez, vous voulez passer. Vous les faites passer. Tiens. Oh, pardon. Tiens devant. Voilà.
Alors, qui c'est qui a une idée? Je sais que dans ce coin, ils ont trouvé. Qui c'est qui a une idée? Oui. Des balles, des camps. C'est des balles. Alors, c'est des balles de fusil. Ramenez-moi les balles. Bien, merci. Côtelé. Oui, mais j'ai trouvé déjà. Côtelé. Hop. Allez, on me ramène les balles. Merci. La règle, elle n'est pas très lourde par rapport à d'autres. Exact. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a certaines, d'abord, elles ont un diamètre plus petit. Regardez. Hein, d'abord, il y en a qui ont un diamètre plus petit. Ensuite, on en a qui sont plus légères que d'autres. Celle-là est beaucoup plus légère que celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a des matériaux différents. Merci. Toi, tu en as une légère. Exact. Celle-là, je me demande, on va le voir. Ah ouais, mais dites-moi, on est tous armés à Valioulsar, à la confiance règne. Alors vous voyez, hein, c'est un pistolet qui est intéressant parce que c'est un pistolet qui a une sécurité. D'abord, il est très lourd. Très très lourd. Non, non, on ne le touche pas. Regardez. Si j'arme, ça s'appelle un chien. Comme ça. Là, on en a deux aujourd'hui. Donc, j'arme le chien. Premier cran. J'appuie sur la gâchette, je ne peux pas tirer. C'est la sécurité. Pourquoi? Parce que justement, vous savez les pistolets qu'on voit dans les comment ça s'appelle ça, dans les films, comment on fait? Eh bien, soit c'est des films de cow-boys et on les charge par ici, soit c'est des films, on va dire, de gangsters et on les charge par la crosse. Non. Mais là, ça marche pas pareil. On les charge. Et justement, là, c'est Jean-Pierre qui va vous l'expliquer. Ça, c'est un fusil d'époque. Les autres que vous avez là sont des répliques. Vous les avez sur le tableau. Qui n'ont pas la même façon de tirer. Donc je vais aller viser. Oh, ces fusils sont utilisés. Il y a une poche en bois, le canon et un système de mise à feu. Ici, vous avez, comment on vous l'a dit, le chien. Et ici, on avait une pierre, un silex, qui venait taper sur ce fer. Et on mettait de la poudre ici, dans le canon, et on chargeait. Et ça faisait comme une casselle. Je te montrerai. Je te montrerai. Donc, ce fusil-là, normalement, celui-là d'époque, vraiment d'époque. Donc, la mise à feu se faisait par l'intermédiaire d'un endroit qu'on appelle la cheminée, qui déclenchait la poudre à l'intérieur de la chambre et qui éjectait le projectile par les gaz. Il était produit par la poudre noire. Vous savez qu'elle mettait la poudre noire. Les Chinois. Donc voilà, là le fusil tel qu'il est. Ça, il est d'époque. Jamais diriger le canon sur des personnes, toujours dans un champ dégagé. Une arme, c'est dangereux. Christine vous a expliqué la défense du col de Bagnols, 1793. Comme la France est toujours un peu en retard, on a décidé que, comme les habitants de Bagnols avaient bien servi la France, on allait élever à leur gloire une colonne. Cette colonne, malheureusement, on a dit, ce sera 1794. Mais, comme il n'y avait pas beaucoup de sous, ça n'a été fait qu'en 1894. Et vous l'avez là. D'ailleurs, vous avez le même médaillon qu'on voit à l'intérieur, que vous avez vu tout à l'heure à l'intérieur. C'est des reproductions. Ça aussi, c'est des reproductions. Si vous avez l'occasion, vous faites le tour de la colonne une autre fois et vous regardez ce qui est marqué. Prêt? J'ai vos oreilles. Regardez comment il fait. Vous voyez, il a mis de la poudre. Alors, mais oui, au moins je ne les bouge pas. Il met l'amorce. Regardez ce qu'il fait. Donc il a mis la poudre. Il met l'amorce. Il peut tirer. Il ne tirera pas. Il arme. Attention. C'est parti. On va refaire la même chose. Il met la poudre. Il met la poudre. Allez.